Salut à tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Movie Recap. Ici, je vous présente régulièrement des résumés des films à ne surtout pas manquer. Installez-vous confortablement parce qu'ici, on décolle. 16 ans après la mort de l'empereur Marc Aurèle, Rome est dirigée par les jumeaux corrompus, Rita et Caracalla. Le rêve d'Aurèle d'une Rome parfaite est effondré, car l'agressivité des jumeaux se propage à travers l'Empire, participant à la chute imprévisible de la Grande Syrie. Dans le royaume de Numidie, un homme mène une vie paisible avec sa femme Arisha, jusqu'au jour où les sirènes annoncent l'invasion de l'armée romaine. Apercevant la fumée s'évader de la ville, Anno et Arisha enfilent leur armure et rejoignent les citoyens rassemblés pour de leur chauffe. Je crus tard quel a bon temps de défense. Avant de partir au combat, Anno et Arisha échangent leurs anneaux et se promettent protection mutuelle. Alors que les navires romains, dirigés par le général Acasius, approchent, les Numidiens ouvrent le feu avec leurs catapultes et arcs. Les navires essuient de lourds dégâts, mais Acasius ordonne l'avancée et riposte avec ses propres arqueurs. Le feu se propage des deux côtés et de nombreux hommes périssent. Une fois les navires accostés, l'armée romaine envahit la forteresse. Acasius fauche impitoyablement ses ennemis, tandis qu'Anno se bat avec férocité. Arista, posté en hauteur, couvre les combattants avec ses flèches, mais Acasius l'aperçoit et ordonne à ses arqueurs de riposter. Arista est mortellement touché et tombe dans la mer sous les yeux horrifiés d'Anno, qui est assommé par un soldat romain. Dans son inconscience, Anno voit le pasteur mythique emporter Arista dans l'au-delà. Il tente de la rejoindre, criant son nom, mais elle se réveille en retrouvant son propre corps. Il est découvert, le cadavre de sa femme et en larmes tire les flèches de sa poitrine avant d'être capturé. Acasius s'empare de la ville, fait brûler les corps et marque tous les citoyens, dont Anno au fer rouge. Il les réduit en esclavage. Embarqué pour Rome, Anno et Jurgita se soutiennent, mais ce dernier, grièvement blessé, sent sa fin approcher. Il évoque le jour où il a recueilli Anno, alors enfant, perdu dans le désert. Cette révélation déclenche un souvenir chez Anno. Il vivait dans une famille aimante, mais sa mère l'a envoyé loin lorsque les Romains ont attaqué leur foyer. À Ostie, Acastus est accueilli en Euro par les empereurs jumeaux qui annoncent leur intention d'envahir la Perse et l'Inde. Les esclaves sont envoyés à Antium où Marcus supervise l'entraînement de gladiateurs. Dans une arène, Anno et d'autres esclaves doivent affronter des babouins rendus agressifs par des soldats cachés. Jurgita refuse de se battre et se laisse tuer. Anno, lui, étrangle le babouin avec ses chaînes, impressionnant Marcus qui décide de l'acheter. Anno est ensuite confronté à un entraîneur de gladiateurs, Vigo. D'abord en difficulté, il reprend le dessus et triomphe. Marcinus, intrigué, lui explique qu'il choisit ses gladiateurs pour leur rage. Anno révèle alors son objectif, tuer Acasius. Marcinus lui assure que s'il gagne assez de combats, il aura sa chance. Pendant ce temps, Acasius confie à sa femme, Lucilla, fille du précédent empereur, qu'il en a assez de la tyrannerie des jumeaux et qu'il prépare un soulèvement pour restaurer la grandeur de Rome. Lors d'une fête donnée par le sénateur Traex, Anno est forcé de combattre un autre esclave. Refusant de le tuer, il utilise d'abord le mobilier, mais son adversaire refuse de se rendre. Contraint, il le poignarde. Impressionné, Ida lui demande d'où il vient, et Anno répond par une citation vigile. Les empereurs apprécient son audace et l'attendent dans l'arène. Après la fête, Marcinus réprimande Anno et le questionne sur son érudition. Anno prétend avoir appris ses récits d'un prisonnier romain, mais Marcinus découvre aussi que les gladiateurs peuvent économiser de l'argent pour acheter leur liberté. Lucilla et Acasius réunissent des sénateurs pour organiser la révolte. Peu après, un autre d'esclaves arrive au Colisée. Tandis que la foule acclame Acasius, les gladiateurs entrent en scène. Leur adversaire, Giseo, surgit sur un rhinocéros. Anno orchestre une stratégie pour esquiver l'animal. Mais un esclave blessé ralentit et se fait tuer. Soudain, Anno frotte de la terre entre ses mains, ce qui rappelle à Lucilla son ancien amant Maximus. Anno parvient à distraire le rhinocéros et à le faire s'écraser contre un mur, blessant Glycéo qui l'attaque ensuite. Alors qu'ils s'affrontent, Rita se souvient de la citation d'Anno et Lucilla commence à faire des liens. Anno et Glycéo poursuivent un duel et quand ce dernier prend le dessus, Caracalla réclame son exécution, mais Lucilla demande grâce. Rita l'épargne, mais Anno refuse la tire romaine et reprend le combat, finissant par décapiter Glycéo sous les acclamations. De retour au quartier des gladiateurs, Anno est soigné. Lucilla, troublée par des indices, comprend qu'Anno est en réalité Luxus, le fils qu'elle a eu avec Maximus. Craignant pour sa vie, elle l'avait fait disparaître. Bouleversée, elle invite Marcinus à dîner et tente de recueillir des informations sur ses esclaves. Marcinus soupçonne quelque chose et enquête, découvrant que Lucilla avait un fils disparu et que son défunt mari ne pouvait pas être le père. Lucilla s'introduit clandestinement dans les cellules et révèle à Anno qu'il est Luxus. Mais Anno, amer, affirme que Luxus est mort et qu'il n'est plus qu'Anno. En colère, il la repousse violemment. N'hésitez pas les amis, abonnez-vous, likez et commentez, je compte sur vous. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire, je mettrai la suite. Ciao.